Ça va bien? Ça va bien? OK, dernière fois, ça va bien? Wow! Correct, après 3 fois, on va l'avoir. Vraiment content d'être avec vous ce matin. Puis pour ceux qui pensaient que j'étais déjà parti, non, je suis encore là. Je suis encore là pour vous. Inquiétez-vous pas, on va être là pour les 6-7 prochains mois. Mais ce matin, je suis vraiment excité de se retrouver ici également au Cégep. Puis juste avant de commencer, le message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin, alors qu'on commence cette thématique-là de Noël, seulement vous partager, puis Christina va nous en parler un petit peu plus à la toute fin. Mais la semaine prochaine, à cause qu'il annonce une grève, vous avez peut-être entendu parler de ça, il annonce une grève encore du milieu scolaire, ce qui fait qu'on n'aurait pas le Cégep ici, en fonction que les employés sont syndiqués, donc on ne peut pas avoir le cégep. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on va avoir un axe en après-midi. OK? Donc, ça va être spécial, mais on va se rencontrer à Hope Community Church et à Lennoxville. Et on va se rencontrer là à 16h. Ça va être avec tous les enfants, la famille va être là, tout le monde va être les bienvenus. Je veux vous encourager à être là. On a mis ça à 16h et non en soirée, pour s'assurer que ceux qui ont des enfants puissent venir avec les enfants. Après ça, vous allez souper et ensuite de ça, ça ne change rien pour l'école par la suite. Mais simplement vous le dire que regardez votre horaire, assurez-vous, partagez-le dans vos groupes connexion, dans vos contacts, dans vos amis, avec vos amis. La semaine prochaine, on va être à Hope Community Church. Ceci dit, on commence ce matin cette nouvelle thématique-là de Noël, puis je suis vraiment excité par cette période-là de Noël. Y a-t-il des gens qui ont fait leur sapin? Déjà? OK, quand même. Y a-t-il des gens qui attendent encore plus longtemps? C'est comme pas vrai qu'on va faire ça? OK, il y en a. OK. Y a-t-il des gens qui ont commencé à écouter de la musique de Noël dans l'auto, à la maison? OK, parfait. Puis le magasinage de Noël, il y a des gens qui ont commencé aussi. Super. Et à cette approche-là de Noël, pour vrai, je voulais qu'on regarde à un texte qu'on connaît super bien, qui nous parle de la naissance de Jésus, qui est à la base la vraie signification de Noël, qui aujourd'hui, on en parle de sapin, de cadeaux, de magasinage, de machin. Mais on va commencer ce matin à juste regarder au texte de la naissance de Jésus. Puis si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi dans Luc, chapitre 2, donc dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et on va regarder au verset 6 à 14. Donc, ça nous dit ceci. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, c'est le fun quand ça dit ça, tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges. Et là, en grec, ça veut dire une myriade, ce qui veut dire des milliers d'anges. OK? Fait que tu fais le saut un peu. Une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Il disait ceci, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Et on va regarder à ce passage-là ce matin. Et alors qu'on lit l'histoire de la venue de Jésus, il y a un mot, selon moi, qui revient, qui pop, et qui selon moi, qui devrait être Noël à la base. Et on parle de la paix. Ça nous dit paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Les anges sont là et ils annoncent la paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Et voici quelque chose d'intéressant. C'est que 800 ans avant ce moment-là, avait sur terre un prophète qui s'appelait Ésaïe. Et le travail du prophète, la job du prophète, qui est pourquoi il était appelé un prophète, c'est qu'il parlait de la part de Dieu. Donc Dieu lui révélait des choses et il parlait au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, de la part de Dieu, ou même des fois annonçait des choses qui allaient venir. Et Dieu avait parlé au prophète Ésaïe et il lui avait annoncé la venue de Jésus sur terre 800 ans auparavant. Et voici ce qu'il nous dit dans Ésaïe 9, versets 5 et 6. « Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, prince à jamais.
et prince, père à jamais et prince de la paix. Prince de la paix. Isaïe annonce que Jésus sera le prince de la paix. Et les anges, quand Jésus naît, annoncent paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alors que je relisais ces passages-là dans les derniers jours, alors que je préparais ce message-là, je trouvais ça tellement beau, je trouvais ça tellement inspirant, tellement rempli d'espoir. Mais la réalité, c'est que dès que je sortais ma tête de ma Bible, puis que je levais la tête, puis je regardais autour de moi, on dirait que je voyais tout sauf de la paix. On dirait que tout autour de nous, tout autour de moi, on dirait que je vois tellement de choses, mais pas de la paix. Quand je regarde à ce qui se passe au Moyen-Orient, avec Israël, la Palestine, selon moi, c'est tout sauf la paix. Quand je regarde en Russie et en Ukraine, parce que ce n'est pas encore terminé, qu'est-ce qui se passe? C'est tout sauf la paix. Quand on regarde notre système de santé avec le gouvernement, c'est tout sauf la paix. Si on regarde le système de l'éducation avec le gouvernement et les grèves qui fait qu'on n'a pas le cégep la semaine prochaine, c'est tout sauf la paix. En tout cas, cette semaine, quand j'ai appris dans le nouvelle, je n'avais pas de paix. Bref. Et cette semaine, en plus, je regardais sur un article qui est sorti dans le magazine Forbes. Et non, c'est pas vrai, ça c'est plus tard, je vais en parler. Mais là, alors que je regardais cette semaine, c'est ça, je suis tombé sur un article, c'est ça, de l'Ordre professionnel des psychologues, qui annonçait qu'à l'approche du temps des fêtes, 1 personne sur 3 disent vivre un fort niveau de stress. À l'approche du temps des fêtes, 1 personne sur 3. Et ça nous dit même que pour les femmes, ça augmente à presque 2 sur 3. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça disait ça. Mais j'étais comme, wow! C'est-tu moi où l'approche de Noël, l'approche du temps des fêtes est tout sauf un moment de paix? Parce que pour plusieurs, même il y a des gens qui me partageaient que moi, durant le temps des fêtes, cette année, je n'irai pas voir ma famille. Parce que l'année passée, ça a fini en chicane, en conflit. Je ne verrai pas ma famille, je ne verrai pas telle famille du côté de ma femme ou telle famille du côté de mon père ou de ma mère parce qu'il y a des conflits, la famille elle s'est déchirée, il est arrivé des débordements dans les autres années, puis là, je ne veux pas y aller. Puis il y a plein de gens qui, à l'approche du temps des fêtes, c'est tout sauf la paix. C'est peut-être de la solitude. Vous sentez que finalement, vous êtes seul et il n'y a pas de paix. Il n'y a rien de ça. Mais qu'est-ce qui se passe autour de nous? Toutes les guerres, qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est tout sauf de la paix, j'ai l'impression que ça. Puis si quelqu'un me demande cette année qu'est-ce que je veux pour Noël, je pense que je vais demander ça, de la paix. Je veux de la paix, donnez-moi de la paix, quelqu'un. Mais même si on parle à tous les événements autour de nous, là, on regarde à l'extérieur de nous, mais si je pose la question à vous ce matin, comment tu vas? En fait, comment tu vas pour vrai? Comment va ton âme? Est-ce que ton âme est en paix présentement? Je vais vous laisser 10 secondes. Juste pensez-y là. Est-ce que ton âme est en paix? Puis si la réponse à ça, tu fais comme, je ne sais pas, je ne pense pas. Pourquoi? Pourquoi ton âme n'est pas en paix? Pourquoi ton âme n'est pas en paix? Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, est-ce que c'est possible en 2023, dans les saisons dans lesquelles on vit, d'avoir de la paix, mais tu sais, de la véritable paix, d'avoir une âme en paix. Est-ce que c'est possible d'avoir un monde complètement en paix? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible d'avoir une âme en paix? Je crois que oui. Et j'aimerais qu'on regarde à ça ce matin. Puis pour répondre à cette question-là, on va sortir des livres habituels de Noël et on va tourner dans un psaume. On va tourner dans un psaume qui est le psaume, selon moi, le plus connu, le plus populaire, et le psaume 23. On va regarder à ce psaume-là ce matin. Et peut-être que, je suis convaincu que plusieurs d'entre vous ce matin, vous pouvez même réciter par cœur le psaume 23, que tu sois croyant, ou même si tu n'es pas croyant, tu as sûrement déjà chanté le psaume ou des parties du psaume 23, tu sais, en écoutant Coolio et Gangsta Paradise. Hein, tu sais? As I walk to the valley of the shadow of death, I look into my life. OK, bref. Je ne ferai pas toute la toune, là. Mais pour vrai, j'aimerais ça qu'on regarde au psaume 23 ce matin. Je vais le lire, puis même si tu le connais, là, puis tu l'as entendu, j'aimerais qu'on puisse lire le psaume 23 et laisser les paroles pénétrer notre cœur. Voici ce que ça dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin.
Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Alors, si tu prends des notes ce matin, je t'encourage à prendre des notes toujours à l'Église. Le titre de mon message, c'est « De la paix, s'il vous plaît ». De la paix, s'il vous plaît. J'aimerais ça qu'on prie, puis par la suite, on va se lancer dans le psaume 23. Et qu'est-ce que le psaume 23 nous enseigne sur la paix que Noël peut nous apporter? Père éternel, je te remercie pour ce merveilleux dimanche qu'on peut être ici. Merci d'avoir permis à chacune des personnes d'être ici ce matin. Et je te prie spécialement pour ceux qui n'ont pas pu être là ce matin pour X, Y raison, peut-être la santé, peu importe. Dieu, je te prie de les bénir, d'être avec eux, mais d'être avec nous également ce matin et qu'on puisse ressortir d'ici tellement plus paisible que de la manière qu'on est rentré. Donc Dieu, on te remet ce dimanche-là entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi? Amen. Comment tout le monde dit avec moi? Amen. Je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu fais quand tu veux la paix? C'est dans quelle situation que tu retrouves le plus de paix? Moi, je le sais. Moi, je sais où est-ce que je trouve le plus de paix. C'est quand je pars en voyage, dans le sud. Ouais, ça. Il y a fait un temps, en tout cas, pré-pandémie, j'avais l'habitude d'aller au moins une fois par année dans le sud. Et même des fois 2 fois par année. Merci Seigneur pour cette grâce-là que j'ai eue. Puis depuis la pandémie, finalement, ça n'a pas marché. Là. Mais il n'y a rien que je trouve le plus paisible que d'avoir l'océan qui fait d'être assis sur une chaise longue. Il y en a qui rêvent avec moi en ce moment. Hein? La bordée de neige qui annonce cet après-midi. Là, hein? T'es là, OK, on s'imagine tous ensemble. Juste ce calme-là, un livre et surtout pas un autre Québécois à côté de toi. Parce que les Québécois, pour être dans le Sud, on est terribles. Hein? Moi, pour vrai, honnêtement, tu sais, je suis reconnu, souvent les gens sont là, Jasmin et tout, tu es actif, tu es énergique, tu es extraverti, tu dois triper, être avec du monde puis rencontrer des gens. Pas dans le Sud, non. Dans le Sud, là, je suis comme, parle-moi pas. Je ne veux parler à personne, je veux être tout seul dans ma bulle. Je suis entouré de gens, 360 jours autres par année. Je ne sais pas combien de jours, bref. Mais là, quand je suis dans le Sud, parle-moi pas. Et jusqu'au point où je me suis déjà fait pogner, parce que moi, si je m'en vais quelque part, je m'en vais, par exemple, dans un endroit prendre un café ou un drink, quoi que ce soit, et que d'autres Québécois qui arrivent, je ne parle pas. Parce que je ne veux pas qu'ils sachent que je parle français. Et c'est déjà arrivé même, pour de vrai. Quelqu'un arrive, puis il me parle québécois, puis il pensait que j'étais québécois. Puis il parle, fait que là. Puis là, j'ai juste fait, sorry, I don't speak French. Et pour vrai, là, j'étais en mode, là, hey, sorry, I don't speak French. Là, le gars, OK, puis là, il essaie de parler en anglais, pas comme un bon Québécois essaie de parler en anglais, aussi bien qu'en espagnol. Et il essaie de me parler, puis là, je suis comme, sorry. Puis là, finalement, je m'en retourne. Mais plus tard, alors j'étais avec ma femme, je parlais à ma femme en français, et cette personne-là est passée à côté de moi. Je reste voir le regard que cette personne-là me lançait. Et moi, mon regard, cherchait le sol. Et j'étais comme, tout d'un coup, la paix est partie. Je me sentais plus en paix. J'étais là, je viens de me faire avoir. Mais ça, pour moi, être dans le Sud, c'est les meilleurs moments de paix que je peux trouver, que je me sens paisible. Je suis déconnecté, pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Je suis juste dans le calme total. Mais je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu cherches quand tu veux de la paix? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux de la paix? Parce que je pense que tôt ou tard, ou un moment donné, on veut de la paix des conflits extérieurs, la paix des pensées intrusives qu'on peut avoir dans notre tête puis qui nous amènent des fois à nous stresser, de l'anxiété, de l'angoisse. On désire tous la paix. C'est là que j'ai lu cette semaine dans le magazine Forbes. L'article s'appelait comme ça « Les 8 principales choses que les gens désirent désespérément, mais ne peuvent pas les atteindre. » Et là-dedans, tu avais le bonheur, la joie, l'argent, la liberté, confiance, mais également dans le top de la liste, la paix. Les gens recherchent désespérément, mais ne peuvent atteindre qui est la paix. On veut tous la paix, mais des fois, on ne sait pas comment l'atteindre véritablement. On ne sait pas comment voir cette paix-là. Puis peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, mais moi, j'aimerais ça atteindre. Puis je fais partie de ces personnes-là qu'on dirait que je recherche la paix, mais je n'y arrive jamais. Puis peut-être que tu as essayé plusieurs choses. Peut-être que tu as essayé comme moi, d'un jour d'aller dans le Sud ou de partir en vacances pendant une semaine tout seul en couple ou même tout seul, t'isoler.
Mais tôt ou tard, il faut que tu reviennes. Et on dirait que là, ça s'arrête. Peut-être que tu as déjà essayé de dire, hey, cette semaine, mon mari, moi, ma femme, on se prend une fin de semaine sans enfants. Et là, ça va être le calme, la paix. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent, les maudits, hein? Et là, la paix, hop, ça s'évade, hein? Peut-être que tu as essayé d'aller au spa. Alors, moi, ça m'est arrivé. D'aller au spa, puis là, tu dis, je vais être en paix. Au spa, je vais me coucher, ça va être pareil. Jusqu'à temps, hein? Qu'une gang de filles qui arrivent, qui sont sur le party parce que c'est vendredi, hein? Et là, tout d'un coup, ils se parlent. Tu es là, hey, c'est supposé être silence. Mais eux autres sont comme, non, c'est une journée de girls. Et là, ça gâche ta journée de boys. Tranquille, de toi-même. Peut-être que t'as essayé peut-être le yoga, de dire, ça, c'est des moments, des temps de méditation. Peut-être t'as essayé même l'alcool, d'autres substances, des drogues pour t'amener une paix, que c'est sa seule affaire qui réussit à te calmer. Peut-être, peu importe, t'as essayé plein de choses, mais t'es comme, j'arrive pas à avoir la paix que je recherche. Mais ce matin, j'aimerais vraiment te proposer que l'une des manières, selon moi, qu'on peut véritablement trouver la paix, c'est en mettant notre foi dans le prince de la paix. Dans le prince de la paix. On l'a vu dans Isaïe, il annonce la venue de Jésus, puis ça nous dit que Jésus va être le prince de la paix. Moi, je pensais à ça, puis je me disais, si quelqu'un est reconnu comme étant le prince de la paix, je veux m'approcher de lui. Je veux m'approcher de cette personne-là. Et je crois que le psaume 23 nous exprime la possibilité d'atteindre cette paix-là. Et voici la première chose que je ressors du psaume 23. Okay? C'est premièrement, pour avoir une vraie paix, je crois qu'il faut bien choisir notre berger. David commence en lisant, puis il dit « L'Éternel est mon berger ». Puis après ça, il donne une série de caractéristiques que je trouve vraiment incroyables. Grâce à lui, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, dans des prairies vertes. Il me conduit vers les eaux paisibles, les eaux calmes. Il me donne des forces neuves, des nouvelles forces. Il me guide vers le droit chemin. Mais toutes ces choses-là, ce résultat-là, est grâce à une chose prioritaire que David a faite. Puis tout débute avec les 4 premiers mots. L'Éternel est mon berger. Puis peut-être que pour toi, ces 4 mots-là ne veulent absolument rien dire. Et mon berger. Mais pour David, ça voulait tout dire. Pourquoi? Parce que David, toute sa jeunesse, toute sa vie de jeune adulte, en fait, jusqu'à temps que David ait 30 ans et qu'il devienne un roi, il était berger. David savait c'était quoi un berger. David connaissait c'était quoi le besoin des brebis, alors qu'un berger s'occupe des brebis. Il connaissait son rôle et le rôle des brebis. Il savait que les brebis ont besoin d'être dirigées vers des eaux pour boire. Il savait que les brebis ont besoin d'un berger pour les amener vers des pâturages pour se nourrir. Il sait que les brebis ont besoin d'un berger pour se protéger du danger puis de tous ceux qui pourraient s'attaquer aux brebis. Les brebis ont besoin d'être protégées, pris soin et dirigées. Et David sait très bien que si une brebis est laissée elle-même, c'est dangereux. Surtout pour la brebis. Parce qu'après se perdre, il pourrait avoir un danger, il pourrait avoir un prédateur. Puis même dans ce temps-là, s'il y avait beaucoup de montagnes, quoi que ce soit, donc les brebis pourraient tomber en bas d'une falaise ou quoi que ce soit. Une brebis a besoin d'un berger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à plus de 200 reprises dans la Bible, nous, les êtres humains et le peuple de Dieu, est appelé plus de 200 fois des brebis. Nous sommes appelés des brebis. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sa création, nous, les êtres humains, on a besoin d'un berger. Parce que laissés à nous-mêmes, on s'égare, on se perd, on peut se blesser, puis même s'entretuer. Et on le vit présentement avec les guerres autour de nous. Et au travers le psaume, David est en train de nous démontrer que chacun des êtres humains, on a été créés avec un besoin d'un leader, besoin d'être dirigé, besoin d'être protégé des dangers. Et lorsqu'on fait de Dieu notre berger, Dieu devient notre fondation. Dieu devient une ancre. Et à ce moment-là, tu peux voir même au travers, si tu regardes des documentaires sur les brebis, quand le berger est là, les brebis sont calmes. Ils savent que le berger prend soin d'eux. Et nous, on a besoin de ce berger-là. Mais pour ça, on doit choisir, tout comme David, que l'Éternel est mon berger. Puis permettez-moi de faire une petite observation ce matin. Je crois qu'il y a plusieurs d'entre nous, par mon expérience en fait, par mon expérience personnelle, puis aussi beaucoup de témoignages que j'ai entendus autour de moi, je pense que beaucoup d'entre nous, une des raisons qu'on ne retrouve pas la paix qu'on souhaite, c'est parce qu'on a laissé autre chose ou quelqu'un d'autre être notre berger.
C'est quelque chose d'autre qui est notre berger. Donc, au lieu que ça soit Dieu notre berger, on a pris, on dit, qui va prendre soin de moi? Qui va me protéger? Ma carrière, d'avoir un job sécuritaire, d'avoir de l'argent, un bon compte en banque. C'est la famille. Tant si longtemps que ma famille est proche de moi, je suis en paix. Mais dès que ma famille s'éloigne aussi, si la vie devait m'enlever quelqu'un dans ma famille, je perdrais tout. Je perdrais ma paix, je perdrais tout. C'est peut-être ton berger, qu'est-ce qui prend soin de toi, de ton âme? Comme je disais tantôt, c'est l'alcool, la drogue, l'abus de nourriture, peu importe. C'est peut-être ton chum, ta blonde. Ah, dès que mon chum est à côté de moi, dès que mon mari est là, dès que ma femme est là, je suis en paix. Puis là, je prends tout, ma sécurité, ma paix, ma consolation, tout mon calme dans cette personne-là. J'exige qu'elle réponde à mes besoins. Ou peut-être même que tu as fait de ton berger, bien, tu t'es fait ton propre berger. Tu dis, c'est moi mon propre berger. Je prends mes propres décisions. Moi, je le sais que je suis la meilleure personne pour prendre soin de moi. Je sais qu'est-ce que j'ai véritablement besoin. Je sais qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Je sais comment atteindre mon propre bonheur, mes propres désirs, ma propre paix. Puis j'étais là souvent. Mais si c'est toi ce matin, peu importe la situation dans laquelle que tu es, peut-être que tu ne crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, mais tu te dis, c'est vrai, j'ai tendance à être mon propre berger, j'ai tendance à décider moi-même qu'est-ce que je veux pour ma propre vie. Je vais te poser une question super honnête ce matin. Comment ça va jusqu'à maintenant? Comment ça va? Ça va-tu bien? Quand c'est toi là, qui es au volant de ta propre vie, ça va-tu bien? Alors que tu te retrouves au banc du conducteur et tu dis à Dieu, « Hey, mets-toi sur le backseat, là, mets-toi en arrière, puis je m'occupe de ma propre vie. » C'est quelque chose, peut-être tu pourrais me le dire, mais sinon, c'est moi qui conduis. Mais la journée qu'on choisit Dieu comme berger, on est en train de dire, Dieu, je te laisse conduire, je te laisse diriger, je te laisse guider ma vie. Prends cette place-là, moi je vais me mettre sur le banc du passage, je vais me mettre même sur le banc arrière, je vais me laisser diriger. Au moment qu'on décide de faire de Dieu notre berger, on est en train de dire, Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite. Puis, le résultat de ça, c'est malade, parce que c'est là que ça commence à faire, OK, je sais que lorsque je fais de Dieu mon berger, je vais manquer de rien. Je vais me reposer comme dans des verts pâturages. Je sais qu'il va me conduire vers ces moments-là où je peux m'abreuver puis je vais être en paix. Il me donne des forces neuves, il renouvelle mon énergie. Il me guide vers les droits chemins. Il sait exactement l'endroit où je dois aller et je vais le suivre. Puis s'il y a quelque chose, par exemple, que j'ai compris, c'est que ça vaut la peine de faire de Dieu notre berger. S'il y a quelque chose également que j'ai compris dans les derniers mois, dans les dernières semaines, par contre, c'est quand on fait de l'Éternel notre berger, Dieu marche à son rythme. Et nous, une des choses qui nous enlève notre paix, on va se le dire, c'est la rapidité du monde dans lequel on vit. Ah, tout va vite, c'est comme si rapide, on veut toutes les choses de plus en plus vite, mais Dieu ne marche pas au même rythme que nous. Et ça nous dit même dans le psaume 23, au verset 3, « Il me mène pas à pas. » Il ne nous guide pas rapidement vers les droits chemins, là, il nous guide pas à pas. Et quelque chose qu'on doit apprendre lorsqu'on fait de Dieu notre berger, c'est qu'on doit marcher à son rythme. La réalité, c'est que tu peux décider de ne pas marcher au même rythme que Dieu. Puis je pense que Dieu, dans sa bonté, il nous laisse faire. Mais il fait comme, bonne chance. Bonne chance. Et ça se peut que lorsque tu marches à ton propre rythme, tu te rends compte que finalement, tu as peut-être besoin de marcher au rythme de Dieu. Puis je vois ça un peu comme imaginez un grand boulevard là, avec un gros trafic, OK? Et là, tu te dis, je ne vais pas attendre la lumière du piéton, je vais essayer de traverser dans le trafic. Et je pense que lorsqu'on fait de autre chose notre berger, ou même de nous-mêmes notre propre berger, c'est comme si on essaie de traverser, puis on est comme, OK, là, j'essaie de passer le champ, là, sans se faire frapper. Puis il y a juste Dieu qui est là sur le bord du poteau avec la lumière, fait comme, fais juste m'attendre, on va traverser quand ça va être le bon temps. Et quand tu essaies de traverser, puis là, c'est dangereux. Tu peux te blesser, tu peux te faire mal. Mais après ça, c'est de faire, OK, Dieu, je vais attendre avec toi. Le bon temps. C'est peut-être juste un petit peu plus longtemps. C'est pas grave. Et on va traverser au bon moment. Matthieu 11, 29, 30 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. Je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. »
Et je pense que dans le repos, on peut trouver la paix réellement. Vous allez trouver la paix de votre âme. En effet, mes exigences mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Jésus est en train de dire, laisse-moi être ton berger. Viens à moi. Puis je pense qu'il est en train de dire, tu vas retrouver le repos de ton âme. Moi, n'importe qui me dit, Jasmin, viens vers moi, tu vas avoir du repos pour ton âme. On dirait que je trouve ça attirant. Jésus, il est en train de dire ça, viens à moi. Viens à moi. Et l'histoire de Noël, c'est ça. L'histoire de Noël, c'est oui, Jésus qui vient à nous comme un bébé. Mais le point culminant, c'est le moment où Jésus dit lui-même, venez à moi. C'est ça l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, ce n'est pas juste Jésus qui vient dans une crèche ou dans une étable ou dans une mangeoire qui est étendue là. Non, le point culminant, c'est Jésus qui nous dit, viens à moi maintenant. Viens, moi je suis allé à toi, toi, viens à moi. La deuxième chose que le psaume 23 nous enseigne, c'est que la vraie paix se retrouve surtout dans des moments difficiles. Le psaume 23 nous dit, comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et on a tous lu ce texte-là. Au verset 4, il dit ceci. Si je devais traverser la vallée où règne les ténèbres de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Si je devais passer par X, Y, Z, je ne craindrai rien. Si je devais avoir un mauvais diagnostic, je ne craindrai rien. Si je devrais vivre une perte d'emploi, je ne craindrai rien. Si je devrais vivre une séparation, un divorce, je ne craindrai rien. Si je devrais vivre un deuil, le deuil d'une personne chère, de ma famille, un ami, un collègue de travail, je ne craindrai rien. Si je perds un enfant à cause d'une fausse couche, je ne craindrai rien. Si je fais faillite, je ne craindrai rien. Je perds mon entreprise, je perds tout ça, je ne craindrai rien. Si je devais vivre un conflit familial à l'approche de Noël, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. David est en train de faire une des déclarations les plus incroyables. Et son attitude est en train de dire, OK, en situation de crise, quand arrive un moment difficile, un moment de souffrance, je ne craindrai rien. On va être honnête ensemble ce matin. C'est-tu moi où c'est facile d'avoir la paix quand tout va bien? C'est vrai, quand tout va bien. Hey, comment ça va? Ça va bien. Tu as l'air paisible. Ah oui, ça va bien. Ça va bien autour de moi. Surtout quand tu regardes dans le dictionnaire. Et voici comment que le dictionnaire traduit le mot paix. Okay? Il dit ceci. Absence de conflit, absence de querelle entre personnes, un état d'harmonie. Ça, c'est la paix selon notre montre. Le monde autour de nous. OK, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de querelle, tout va bien, super, on est en harmonie, super, la paix est là. Mais la paix selon la Bible, ce n'est pas ça. La paix selon la Bible, ce n'est pas l'absence de conflit ou de querelle, mais c'est la présence d'une personne au milieu d'un conflit. Jean 16, 33 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle, puis il parle à ses disciples, il dit « Je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il dit « Guys, vous allez souffrir, mais je vous dis ceci pour que vous soyez en paix. » Il me semble que ça ne marche pas. Jésus est en train de dire « Hey les amis, vous allez souffrir dans ce monde-ci. Mais au travers des souffrances, tu peux garder la paix parce que je vais être avec toi. » C'est pourquoi David dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, si je marche dans la vallée des ténèbres, je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Pas parce que les situations vont bien, non, parce que tu es avec moi. La paix ne se retrouve pas dans l'absence de la tempête, mais dans la présence de Jésus au milieu de la tempête. C'est ça la vraie paix. La Bible nous assure cette paix-là dans la présence et dans la personne de Jésus. Et moi, je trouvais vraiment intéressant, il y a une petite histoire que je lisais qui dit ceci. Il y avait une fois un vieux pêcheur qui vivait dans un petit village côtier. Chaque jour, il se rendait à la mer pour pêcher et son visage reflétait la paix malgré les tempêtes fréquentes. Intrigué, un jeune homme du village lui demanda un jour comment il restait calme alors que la mer dans laquelle il s'en allait était agitée. Le vieux pêcheur lui répondit, « Lorsque les vagues sont turbulentes à la surface, les poissons dans les profondeurs de l'eau restent calmes. De même, dans la mer de la vie, il y aura toujours des vagues de défis, de difficultés. La paix véritable réside dans la profondeur de notre être, là où on peut rester ancré, quel que soit le tumulte en surface. »
Je trouve ça intéressant. Peu importe les vagues, les tempêtes qui peuvent arriver autour de nous, les conflits, les difficultés, les mauvaises nouvelles, des saisons difficiles, il y a moyen de rester ancré, solide, avec une paix qui est là, à l'intérieur de nous, dans la présence de Jésus, qui est en nous, avec nous. Mais une chose que je réalisais par contre, puis je pense aussi par expérience, puis ce que la Bible nous enseigne, c'est que la paix est accessible, mais des fois on doit se battre pour. Des fois on doit se battre pour la paix. On doit se battre pour qu'on puisse la garder même. C'est pas populaire ce que je dis là, mais Philippiens 4 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Voici c'est quoi se battre pour la paix. Se battre pour la paix, c'est de dire, OK, pendant que je suis en train de me battre pour la tentation dans ma vie, je vais continuer à prier. Pendant que ça ne va pas bien dans mon couple présentement, puis on vit une situation de crise, je vais continuer à être dans la reconnaissance envers mon Dieu. Alors que j'ai reçu un mauvais diagnostic sur ma vie, sur ma santé, je vais continuer à louer Dieu. Alors que la maladie s'abat sur notre famille ou il y a un deuil, je vais continuer à être dans la gratitude. Alors que tout va bien, mal, je veux dire, puis il y a des vagues qui arrivent, tout ça, je vais continuer à m'agenouiller, pour aller vers Dieu, pour garder cette paix-là. Alors que la paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre va garder notre cœur. Et je suis convaincu que vous avez des moments dans votre vie, peut-être que vous avez déjà rencontré des croyants, des personnes dans votre groupe Connexion à l'Église ici, qui ont vécu des situations tellement difficiles. Puis que pour toi, c'était tellement un grand témoignage de faire comme je ne comprends pas comment tu fais pour être paisible comme ça. Et moi, j'ai des situations, j'ai des personnes autour de moi comme ça qui, je me rappelle, il y a plusieurs années, et désolé, je vais name drop des personnes, mais c'est positif. Je me rappelle, j'avais un ex-beau-frère qui s'appelait Louis. Et jusqu'au dernier moment, parce qu'il y avait la fibrose kystique, il n'a pas réussi à avoir une transplantation de poumons pour avoir des nouveaux poumons et tout ça. Et finalement, les jours dépérissaient de jour en jour, puis on allait le voir à l'hôpital, puis on savait que les jours étaient comptés. Là. Il savait lui-même, c'est fini, je vais décéder. Mais tu allais le voir, puis il trouvait le moyen de faire des blagues, il trouvait le moyen de... Tu sais, tu allais le voir, tu fais comme, comment tu vas? Il était là, ben, tu vas bien, comment je vais? Mais là, il parlait, non, mais toi, Jasmin, comment tu vas? Comment je peux prier pour toi? Tu me niaises-tu? Comment tu peux prier pour... C'est toi, là, c'est ces derniers jours-là, puis tu pourrais être démoli, puis finalement, il était dans une paix totale. Il faisait des blagues constamment. Je me rappelle, avec son ami Alain qui était là, il venait voir, là, puis il avait besoin de support moral, fait qu'il avait pris un support, puis il avait collé un papier dessus moral. C'était son support moral. J'étais là, c'est donc bien niaiseux, tu sais, mais tellement drôle. C'était tellement lui, mais jusqu'au dernier moment, même quelques heures, même quelques minutes avant qu'il décède, il était aux soins intensifs de l'hôpital et tout le monde l'entendait crier et chanter des louanges à Dieu. Il était là, puis il chantait, oh, ouais, puis il chantait. Peut-être un peu de drogue aussi. Mais pour vrai, il était en paix parce qu'il savait où est-ce que son âme était ancrée, puis où est-ce qu'elle allait être par la suite. Je me rappelle d'une sœur qui fait partie de notre église, Viviane, qui avait un diagnostic sur sa vie de cancer. Puis moi, ça m'a transformé, cette situation-là. Où est-ce que je voyais Viviane qui était là, qui avait ce cancer, puis qui avait de la chimio, puis tout ça, puis j'étais comme... Comment tu fais pour vivre ça? Puis qui restait forte, ancrée, était à l'église, c'était des traitements tellement pénibles, tellement durs, tu voyais que c'était souffrant, mais une paix, une solidité, que tu étais comme, comment tu fais pour garder ça? C'était Dieu. Il y a une paix, puis une joie, puis elle continuait d'adorer Dieu qui était au milieu de nous à l'église. Elle chantait, elle levait les mains à Dieu, alors qu'elle ne savait pas trop où est-ce que ça allait tout venir, avec ses enfants, ses petits-enfants, mais une paix l'habitait. J'étais comme, ça, c'est juste Dieu pour apporter ça. Il y a juste Dieu pour apporter ça. Puis moi, des situations comme ça me transforme. Ça me parle. Puis des fois, on n'a pas la chance de se le dire comme ça, mais pour vrai, un impact qu'une personne peut vivre avec Dieu, ça nous transforme. Il y a plein de situations comme ça. Puis peut-être que c'est toi ce matin. Que peu importe, tu vis une situation difficile en ce moment. Tu as une saison que tu ne savais pas que ça allait arriver. C'est comme, pour vrai, on n'a pas prévu ça. Les derniers mois, les dernières semaines, c'est rough. On n'a pas vu ça venir. Et que peut-être que tu as tout essayé autour de toi.
pour apporter un certain niveau de paix. Tu essaies de trouver la paix quelque part, mais tu n'y arrives pas. Puis tu te trouves dans une situation où tu es de plus en plus anxieux, anxieuse, stressé, overwhelmed, trop chargé. J'aimerais proposer la chose que tu as besoin, c'est de Jésus. De revenir en Jésus. Qu'il n'y a rien de mieux que de se sentir au milieu de la tempête, puis de sentir que Dieu est aux côtés de nous. Puis Dieu est à côté de nous, puis il est là, « Hey, je comprends ce que tu as vécu. La souffrance, je l'ai vécue. C'est correct, je suis avec toi. Donne-moi ta main. » Et de sentir que Jésus est juste là, puis il nous prend la main. Je suis avec toi. On est là ensemble. Et moi, ce que je souhaite, c'est que plusieurs d'entre nous décident de passer les prochains mois, les prochaines années, ce Noël-là, avec Jésus, main dans la main. Je suis en paix, parce que Jésus marche avec moi, avec cette assurance-là qu'il ne nous abandonnera pas, parce qu'il va être avec nous. Puis qu'une paix qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre. Moi, la paix que mon ex-beau-frère Louis, ou que ce soit Viviane, la paix, pour moi, ça surpassait ce que je peux comprendre. Je ne peux pas comprendre, mais c'est vrai parce que je la vois, je la ressens. Ça, tu peux la vivre. Et pour conclure, j'aimerais ajouter ceci, pendant que les musiciens s'approchent. La vraie paix est accessible à tous. David, il dit au verset 6, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. » C'est quand même intéressant. Puis là, je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement, mais aujourd'hui, l'accessibilité qu'on a à la présence de Dieu n'était pas la même à l'époque de David. Toutefois, David bénéficiait d'une relation avec Dieu quand même assez unique. En fait, au moment de l'Ancien Testament, Dieu choisissait des hommes et des femmes, puis il décidait de déposer son esprit en eux. Okay? Donc, à ce moment-là, ces personnes-là pouvaient bénéficier de la présence de Dieu avec eux. Mais si tu voulais, d'une manière ou d'une autre, accéder, pour tous les autres êtres humains, accéder à la présence de Dieu, tu devais aller au temple. Tu devais aller au temple pour pouvoir être dans cette présence-là. Puis même, il y a certains niveaux de présence de Dieu que ce n'est pas tout le monde qui pouvait atteindre. Et à ce moment-là, David, il dit, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, puis je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. » Et à ce moment-là, David, il bénéficie de cette relation-là avec Dieu, mais pas beaucoup de personnes bénéficient de cette même connexion-là que David avait avec Dieu. Mais voici ce qui est différent avec Jésus, le prince de paix. Dans Jean 14, 27, il nous dit ceci, c'est Jésus, quelques heures avant de mourir. Il dit, « Je pars, mais je vous laisse quelque chose. Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Alors que Jésus a quitté cette terre-là, allait quitter, allait mourir. C'était facile pour ses disciples à ce moment-là de se sentir abandonnés, de dire, « Qu'est-ce qu'on va faire, Jésus? Tu nous quittes, tu pars. C'est fini. » là, comme on a le prince de la paix avec nous. C'est facile de te sentir en paix et paisible quand Jésus est avec toi. Mais là, eux autres sont en train de dire, « Hey, Jésus, tu vas partir, tu vas nous abandonner. » Et Jésus dit, « Hey, guys, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas seul. Ma paix, je vous la donne. » Puis il dit, « Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. » Tu sais, comme ton mari, ta femme, ton voisin, Antoine, peut te donner de la paix, mais comme c'est limite, là, tu sais, c'est limité. Mais Jésus qui donne la paix, il fait comme moi, ma paix, là, je vous la donne véritablement. Mais comment que Jésus nous donne sa paix? En thumbs up, je te donne ma paix. Non. Jésus, il dit ceci, juste un petit peu plus tôt, au verset 16 et 17. « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de ma cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Défenseur, consolateur. » Verset 17. « C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Jésus est en train de dire, je ne serai plus de ce monde-là, mais je vais vous envoyer quelqu'un. Je vais vous envoyer mon esprit. Je vais vous envoyer mon esprit. Puis cet esprit-là va résider en vous. Si vous mettez votre foi en moi, si vous êtes connecté à moi, si vous me suivez en tant que le bon berger, mon esprit va être en vous. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient faire sa résidence, sa demeure en nous, la paix de Jésus habite maintenant en nous. Puis cette paix-là est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Alors que dans l'Ancien Testament, lorsque David parle, puis il dit au verset 6, « Oui, toute ma vie, ta bonté, ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel. » À ce moment-là, le peuple devait retourner au temple, devait retourner au temple, devait retourner au temple. Et à ce moment, il dit, non, maintenant, vous n'avez pas besoin de retourner au temple parce que le temple est à l'intérieur de vous. Et mon esprit va être en vous. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de mettre notre foi en Jésus. Et on peut avoir cette assurance-là de la présence de Dieu qui est là, qui nous tient la main, puis qui est avec nous. Puis je veux terminer avec ces 2 questions-là. 1. Aimerais-tu avoir accès à cette paix-là? J'ose croire que oui, là. Je te repose la question que j'ai posée tantôt. Mais c'est qui ton berger? Peut-être que tu dis, ouais, mais Dieu. Ah ouais, Dieu, mon berger, je suis chrétien, là. Je te confirme que c'est possible d'être chrétien et de faire d'autres choses notre berger. Qui est ton berger? Puis tantôt, je parlais qu'on peut mettre plein de choses, plein de personnes à la place du bon berger. Mais il faut comprendre quelque chose, que peu importe ce que tu vas mettre à la place de Jésus comme bon berger, ça ne sera pas un bon berger. Parce que ce berger-là, que ce soit l'argent, ta carrière, la notoriété, la célébrité, je vais être connu, je vais être sur les réseaux sociaux, je vais qu'on me voit, l'amour de quelqu'un. Mon berger, c'est lorsque je me sens aimé de quelqu'un à mon côté, lorsque j'ai un homme qui regarde à moi, lorsque j'ai une femme qui me dit que je suis beau, lorsqu'une femme qui est accrochée à moi, là, c'est ça mon berger, c'est là que je retrouve ma paix, ma force, mon assurance, mon calme. Mais juste dire que peu importe ce que tu mets à la place de ce berger-là va être exigeant. Puis ce berger-là, ça ne sera jamais assez. Ce que ce berger-là va te demander, ça ne sera jamais assez. Exemple, je donne un exemple. Mettons que tu dis, moi, là, qu'est-ce qui m'apporte mon calme, ma paix, mon assurance, que peu importe ce qui se passe autour de moi, je suis assuré parce que j'ai de l'argent. Et dès que j'ai un bon compte en banque, j'ai une paye, mes REER, mon CELI, mon argent, tout, ma retraite, machin, je suis rassuré. OK. Mais si tu fais de l'argent ton berger, ça va être un mauvais berger. Parce qu'il va toujours t'en demander plus. Ça ne sera jamais assez. Quand est-ce que l'argent, c'est assez d'argent? Ça ne sera jamais assez. Et le berger va te mettre un joug. Un joug, ça veut dire des demandes. Il va t'exiger certaines choses. C'est de travailler plus, c'est d'en donner plus, d'en mettre plus de côté, de toujours amener plus. Donc, le berger ne sera jamais rassasié, qu'il va toujours t'en demander plus. Et si c'est quelqu'un autour de toi, il va toujours te demander plus d'amour, plus d'attention, plus d'altruisme, donne-moi de l'amour, donne-moi du temps, donne-moi peu importe. Ça ne sera jamais assez. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu ne seras jamais assez parfait, tu ne seras jamais assez parfaite. Et ce berger-là, il va te crusher. Il va t'exiger jusqu'à temps. Même que tu laisses ta vie. Combien de personnes que j'ai vues partir en dépression parce qu'ils donnaient tellement de temps au travail, ils donnaient tellement là, ils demandaient des gens s'enlever la vie tellement que c'était dur et tous les mauvais bergers qui leur exigeaient des trucs continuellement. Tu vas y laisser ta peau à essayer de satisfaire ce berger-là, peu importe quel autre berger. Mais jamais ce berger-là va se sacrifier pour toi. Non. Il va être exigeant, par exemple. Toi, sacrifie-toi pour moi. Et en fait, n'importe quelle religion, n'importe quel type de Dieu, c'est comme ça. Pour satisfaire mes exigences, tu vas faire ci, et ça ne sera jamais assez. Tu ne seras jamais assez parfaite ou parfait. Mais voici la mauvaise nouvelle, par exemple. Il faut que je vous dise, là, je vais être honnête avec vous autres. Alors que je pensais à ça, ce matin, j'étais comme ça, il y a quand même une mauvaise nouvelle. C'est que les exigences de Dieu, en tant que bon berger, sont encore plus grandes que tous les autres bergers. Ils sont tellement impossibles à satisfaire. Tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vas dans le Lévitique, tu vas dans le Nombre, tu as toutes les exigences, des lois, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, ce que tu ne vas pas faire, ce que tu ne vas pas faire. Et tu es comme, ben là, je ne pourrais jamais satisfaire l'exigence de ce berger-là. Et la réponse, c'est que c'est vrai. Tu veux essayer de remplir les exigences de Dieu, tu ne seras jamais capable. Tu es comme, OK, mais quel bon berger? Attends un petit peu, c'est là que la bonne nouvelle arrive.
c'est que contrairement à tous les autres bergers qui ne se sacrifieront jamais pour toi, Jésus a dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ça, c'est bon. Alors que n'importe quel berger va toujours te l'exiger plus jusqu'à temps que tu te sacrifies puis quasiment tu meurs à toi-même, puis que tu meurs, tu laisses ta peau essayer de remplir les exigences. Jésus, en tant que bon berger, a fait, c'est quoi? Je sais que tu ne seras jamais capable de remplir mes exigences. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me sacrifier pour toi. Moi, je vais venir sur terre et c'est ça l'esprit de Noël. C'est ça l'esprit de Noël de Jésus qui vient sur terre en tant qu'homme qui dit, sais-tu quoi? Moi, je vais marcher. Moi, je vais marcher sur terre. Je vais remplir les exigences. Je vais remplir toutes les exigences que j'ai dit qu'on peut remplir dans Lévitique, non, toute la Bible. Et je sais que tu ne seras pas capable. Alors, je vais le faire pour toi. Je vais le faire pour toi. Et alors que toi, tu devrais mourir, laisser ta peau, essayer de remplir toutes ces exigences-là, moi, je vais laisser ma peau. C'est là le message du christianisme. C'est ça le message de la Bible. C'est ça le message de Noël, qu'on tente tellement de mettre de côté à nos jours. C'est ça le message de Noël. Le message de Noël, c'est Jésus qui vient marcher parfaitement sur terre, qui n'est pas simplement né dans une crèche. Oui, mais le point culminant de Noël, c'est Jésus qui se sacrifie pour nous 33 ans plus tard. C'est ça le point culminant de Noël. Puis, alors que Jésus a marché parfaitement et qu'il méritait la paix, l'approbation, toutes les bénédictions, de marcher dans des verts pâturages, d'aller vers des eaux calmes, de renouveler l'énergie, tout ça, qu'on ne méritait pas, à cause que Jésus a pris notre place, il a sacrifié sa vie, nous maintenant, en mettant notre foi en Jésus, qui s'est sacrifié comme un bon berger, on a accès à cette paix-là. Cette paix-là que l'histoire de Noël nous raconte. Paix sur la terre, paix sur ta vie. Le prince de paix. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous. Et à cause de son sacrifice, on a accès à sa paix. Moi, quand je regarde l'histoire de Noël comme ça, je me dis, c'est tellement beau Noël. C'est tellement beau Noël. Je repose la question, est-ce que tu veux cette paix-là? Si oui, est-ce que Jésus est ton berger? On va faire quelque chose ce matin. J'aimerais vous demander de vous lever tous ensemble. On va terminer. Mais ce matin, on va faire quelque chose. Ce matin, on va prendre ensemble la communion. Et la communion, c'est quoi? La communion, c'est de se rappeler ensemble. Et qu'est-ce qui est beau de la communion? C'est de le faire lorsque nous sommes en communion. C'est ça pareil, lorsqu'on est en communauté, lorsqu'on est les uns avec les autres. Et cette communion-là nous apporte ensemble à se rappeler ce que Jésus a fait, ce sacrifice-là ultime. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous? Oui, né à la croix, mais mourir pour nous, alors que laisser son corps à la croix, alors que verser son sang à la croix. On peut attendre avant de distribuer les trucs, juste vous le dire. Alors, juste vous dire, c'est ça l'histoire de Noël. Et avant qu'on aille vers la communion, j'aimerais vous poser deux questions. Comme je dis, est-ce que tu veux cette paix-là? Si oui, il suffit seulement de faire de l'Éternel son berger. J'aimerais ça vous encourager à fermer vos yeux ensemble. J'aimerais juste t'encourager, si c'est toi ce matin, que tu nous visites pour la première fois ou que tu écoutes en ligne, je ne sais pas, mais que tu n'as jamais mis ta foi vraiment en Jésus. Tu nous visites, tu as entendu parler de Jésus, tu es curieux, tu es curieuse, tu n'as jamais mis ta foi en Jésus. J'aimerais juste t'encourager, si c'est toi, tu as accès à cette paix-là, ce calme-là, cette direction-là d'un bon berger pour ta vie. Puis, comment avoir accès? Il suffit juste de dire à Jésus, Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi, puis je veux te suivre en retour. Tu t'es sacrifié pour moi, moi en retour, je veux dévouer ma vie pour toi. Je veux dévouer ma vie à te suivre et que tu sois mon berger. Que je ne sois pas mon propre berger, mais faire de toi mon berger. Mais je reconnais que tu es mort pour mes fautes. Je reconnais que tu es mort pour mon incapacité à répondre à tous les critères, les exigences de Dieu.
Puis si c'est toi ce matin, je veux juste t'encourager. Il suffit de faire cette décision-là. Il n'y a pas de formule magique. C'est une décision qui commence aujourd'hui, puis qui continue lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de tes jours. Si c'est toi, il suffit juste de dire dans ton cœur, de faire cette prière-là, Seigneur, je vais te suivre. Et de commencer après ça à t'entourer d'une communauté. Parce que Jésus, lorsqu'il a voulu qu'il s'est sacrifié, il ne s'est pas sacrifié juste pour qu'on soit tout seul dans notre bar, il a voulu former une communauté, l'Église, qui appelle son épouse. Et lorsque Jésus est avec son épouse, il a fait, OK, maintenant, vous allez vous remémorer ce que j'ai fait pour vous. Mais avant ça, avant qu'on prenne encore la communion, je veux prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Dieu ce matin, mais je veux prier également pour tous les croyants qui disent, j'ai besoin de remettre Jésus dans le siège du conducteur. J'ai besoin de remettre Jésus en tant que berger. J'ai mis autre chose comme berger de ma vie présentement, mais j'ai besoin de remettre Jésus parce que j'ai besoin de cette paix-là. J'ai besoin de me retrouver vers Jésus. J'ai besoin de vivre les eaux calmes, les verts pâturages, des forces renouvelées. Mais j'ai besoin que Jésus soit mon berger. Si c'est toi ce matin, tu le sais. Tu le sais dans ton cœur. Et laisse-moi prier pour toi ce matin. Dieu, je te prie pour nous, je te prie pour moi, je te prie pour l'Église. Dieu, on a tellement besoin de la paix. Dieu, dans ce monde-là dans lequel on vit, c'est tellement fou, tellement rapide, c'est tellement intense. On dirait qu'on n'est jamais assez. On a toutes ces voix-là qui nous disent qu'on n'en fait jamais assez, qu'on n'est jamais enough, qu'on n'est pas assez un bon employé, qu'on n'est pas assez une bonne mère, qu'on n'est pas assez un bon père, on n'est pas là. Puis toute la société, tous ces bergers-là autour de nous qui essaient de prendre la place, ils nous envoient tellement des messages qu'on n'est jamais assez. Puis Dieu, ça nous vole tellement notre paix, ça nous vole tellement notre calme, ça nous vole tellement notre énergie, ça nous trouble. Et Dieu, ce matin, on reconnaît qu'on a besoin de retourner à toi, ou on a peut-être besoin d'aller pour la première fois à toi. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous qui, ce matin, on a besoin de te remettre comme berger de notre vie. Dieu, que ce ne soit pas une pensée en l'air, mais que ce matin, on choisisse vraiment, non pas ma volonté, mais la tienne. À l'image que Jésus a prié cette prière-là, il a dit, Dieu, non pas ma volonté, et la tienne, puis qu'il s'est sacrifié pour nous. Dieu, on est prêt à sacrifier le volant de notre vie pour te laisser diriger. Et Dieu, je te prie que ce matin, alors que plusieurs d'entre nous ont décidé de te mettre comme berger de notre vie, qu'on peut sentir et ressentir et sortir d'ici. Et à chaque jour de la prochaine semaine, des prochains mois, des prochaines années, qu'on puisse sentir ta paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là que personne ne peut comprendre. Que ce matin, alors qu'on va ressortir d'ici, il y a une paix qui va nous habiter comme jamais. Dieu, on décide de faire de toi notre berger. Dieu, je te demande pardon. On te demande pardon en tant qu'Église pour toutes les fois qu'on a mis autre chose comme berger, qu'on a pensé que d'autres choses, d'autres personnes font mieux prendre soin de nous que toi. Toutes les fois que même on s'est mis à la place de berger parce qu'on s'est dit, non, moi je sais qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce qui est bon pour notre âme. Mais ce matin, Père, on vient devant toi avec repentance, puis on te demande pardon parce qu'on réalise tellement que c'est vide et que c'est lourd. Mais toi, tu nous dis, Père, tu nous dis, Jésus, que ton joug est léger, que tes exigences sont légères et que nous amènent le calme et le repos de notre âme. Dieu, amène le repos de notre âme ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.